Le froid mordant de la Seine s'infiltre dans mes poumons comme un millier d'aiguilles rouillées. Et je sens mes os se fracasser contre les piliers du pont Alexandre III. Un hurlement étouffé par les eaux noires. Au lieu du néant attendu. Une lumière aveuglante explose derrière mes paupières closes. Et je revois tout, le sourire faux de ma mère. Les mensonges de mon frère. Les 45 000 € évaporés dans leur abysse d'ambition vorace. Quand j'ouvre les yeux. Je suis dans mon appartement du Marais. Le 15 juillet 2022. Le soleil filtrant à travers les volets. Et mon cœur comme un marteau-piqueur, je suis revenu. 3 ans en arrière. Avant que l'enfer ne commence vraiment. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombres. M'avait toujours paru comme un écrin pour mes rêves modestes. À 28 ans. J'étais Claire Dupont. Une graphiste freelance qui grappillait des contrats pour des agences de pub dans le quartier latin. Vivant dans un 2 pièces exigu mais charmant du Marais. Avec vue sur une cour pavée où les chats errants miaulaient leurs complaintes nocturnes. Mes parents. Isabelle et Henri. Divorcés depuis une décennie. Incarnaient le cliché bourgeois déchu, père absent. Noyé dans ses vins de Bordeaux. Mère omniprésente. Une ancienne prof de littérature reconvertie en consultante pour des startups éphémères. Et puis il y avait Louis. Mon frère aîné. 32 ans. Ce golden boy autoproclamé qui rêvait de révolutionner le marché des APPS de livraison éco-responsable. Avec son sourire carnassier et ses chemises slim qui sentaient l'ambition rance. Mais ce matin-là. En me réveillant dans mon lit défait. Les draps imprégnés d'une odeur de café froid et de regrets anticipés. Je n'étais plus la Claire naïve qui allait se laisser plumer. Non. J'étais la revenante. La femme qui avait déjà goûté à la trahison absolue. Qui avait vu son compte en banque virer au rouge écarlate. Son crédit s'effondrer comme un château de cartes sous un vent d'orage. Et son corps plongé dans les flots impitoyables de la Seine pour mettre fin à l'agonie. 36 mois plus tard. Ou 3 ans en arrière le paradoxe me donnait le vertige. J'avais une seconde chance. Pas un cadeau du ciel. Non, une lame aiguisée offerte par un destin cruel. Pour trancher les gorges qui m'avaient saigné à blanc. Je me redressai d'un bond. Le cœur en vrac. Et courus jusqu'au miroir de la salle de bain. Mon reflet me fixait, cheveux châtains en bataille. Yeux verts cernés par une nuit qui n'avait pas encore eu lieu. Lèvres pâles ourlées d'un doute que je chassais d'un claquement de langue. C'est toi. Claire. Et cette fois. Tu sais. Je murmurai ces mots comme un serment. En enfilant mon peignoir usé. Les pieds nus claquant sur le parquet ciré. Le téléphone vibra sur la table de nuit, un message de maman. Ma chérie. On se voit ce midi au café de Flore? Besoin de te parler d'un truc important pour Louis. Bisous. Le bisou virtuel me donna la nausée. Je connaissais ce truc important, la requête qui précéderait le vol. Le mensonge sucré qui masquerait l'escroquerie familiale. Je descendis dans la cuisine minuscule. Allumai la machine à expresso, un luxe que j'avais dû revendre dans ma vie précédente. Et m'assis à la table en bois brut. Un carnet à portée de main. Il était temps de tracer le plan. Pas une vengeance brute. Non, quelque chose de français jusqu'à la moelle. Raffiné dans sa cruauté. Comme un poison distillé dans un verre de Château Margaux. D'abord, feindre l'innocence. Laisser maman déployer son théâtre, les yeux humides. La voix chevrotante. L'histoire larmoyante de Louis au bord du gouffre. Son start-up l'éco-livraison qui allait changer le monde si seulement on injectait un peu de cash. 45 000 €. Exactement la somme de mon épargne. Fruit de 3 ans de sacrifices, nuit blanche à bosser sur des logos pour des clients tatillons. Refus de vacances pour renflouer le compte. Dans l'autre timeline. J'avais dit oui.
Signant un faux prêt familial. Ignorant que maman, avec son accès à mes codes bancaires, confiés en un moment de faiblesse filiale, viderait tout pour sauver Louis. Lui, bien sûr, n'en savait rien, ou du moins, feignait l'ignorance, préférant les cocktails en rooftop à la comptabilité. Mais j'avais des atouts cette fois. Mon score de crédit? Impeccable. 750 points sur 9 cents. Un bouclier forgé par des années de discipline. Et des secrets, j'avais fouillé. Dans ma chute, les recoins sombres de nos vies. Maman n'était pas la veuve éplorée qu'elle prétendait, Henri n'était pas parti pour une crise de milieu de vie. Non. Elle l'avait trompé avec son éditeur. Un certain Marc Lefebvre. Un raté alcoolique qui avait ruiné sa carrière en la plaquant pour une jeunette. Et Louis? Son génie entrepreneurial reposait sur un plagiat éhonté d'une app concurrente. Masqué par des brevets bidons. J'allais utiliser tout ça, pierre par pierre, pour démanteler leur empire de carton-pâte. À midi, je poussai la porte vitrée du café de Flore. Ce bastion de l'intelligentsia parisienne où Sartre avait fumé ses Gauloises et où, aujourd'hui, les bobos sirotaient leurs latés végétaux en scrollant LinkedIn. L'air était saturé d'arômes de croissants chauds et de parfums chics. Un fond sonore de rire fin et de cuillères tintant contre la porcelaine. Maman était déjà là. À une table d'angle. Impeccable dans son tailleur pantalon gris perle. Les cheveux blonds cendrés relevés en chignon impeccable. Un verre de chablis à la main. Elle leva les yeux. Et son sourire s'épanouit comme une fleur vénéneuse. Clairette. Ma puce. Tu es rayonnante. Assieds-toi. J'ai commandé ton thé vert habituel. Je m'installai, croisant les jambes sous la table en marbre. Et lui rendit un sourire miroir. Doux mais vide. Maman? Tu as l'air fatiguée. Tout va bien? Elle soupira. Théâtrale? Posant une main manucurée sur la mienne. Oh. Tu sais. Avec Louis. Son projet. Éco-livraison. C'est énorme. Mais les investisseurs font les difficiles. Il a besoin d'un coup de pouce. Juste 45 000 € pour boucler le prototype. Et toi? Ma fille si prévoyante. Avec ton petit coussin financier. Ses yeux s'embuèrent. Et je dus me retenir de rire un rire noir. Abyssal. Dans l'autre vie, ce regard m'avait fait craquer, aujourd'hui. Il me donnait envie de vomir. 45 000. Maman? C'est une somme. Et Louis? Il en pense quoi? Elle balaya l'air d'un geste désinvolte. Il est si occupé. Le pauvre. Mais c'est pour la famille. Claire. Pour notre avenir à tous. Je hochai la tête, feignant l'hésitation, et sortis mon téléphone. Laisse-moi vérifier mon compte. Juste pour être sûr. Ses pupilles se dilatèrent imperceptiblement en l'avidité. Cette vieille amie. J'ouvris l'app bancaire, laissant l'écran visible, et fis défiler, solde intact. 47 200 €. Puis, comme par hasard, je cliquai sur le rapport de crédit. Regarde. Maman. Mon score est à 750. Parfait? Non. Ça pourrait même m'ouvrir des portes pour un prêt pro. Elle se pencha, feignant l'intérêt. Mais je vis le calcul dans ses yeux, un score élevé signifiait des garanties solides. Des lignes de crédit faciles à exploiter. C'est formidable. Ma chérie. Tu mérites tout le succès du monde.
Nous commandâmes des salades niçoises, la mienne intacte. La sienne picorait nerveusement. Et elle déroula son script, les rêves de Louis. La crise économique. Mon rôle de sauveuse. Je hochai. Acquiescé. Et à la fin du repas. Signer un virement provisoire de 5 000 € juste pour appâter. Le reste demain. Maman. Faut que je dorme dessus. Elle m'embrassa. Parfum de Chanel numéro 5 et de triomphe contenu. Et s'éloigna d'une démarche chaloupée vers le boulevard Saint-Germain. De retour chez moi. Je verrouillai la porte. Tirai les rideaux. Et sortis mon ordinateur portable. Phase 1, infiltration. J'avais gardé en mémoire les mots de passe de Louis partagés lors d'une soirée famille livre. 3 ans plus tôt. Son compte Slack pour éco-livraison s'ouvrit comme une huître. Des messages frénétiques, maman. Les devs attendent le paiement. Sans ça. On coule. Réponse d'Isabelle, patience. Mon chéri. Ta sœur va craquer. Elle l'a toujours fait. Mon sang se glaça. Mais un feu s'alluma au creux de mon ventre. Je créai un faux compte anonyme. Investisseur X. Et envoyai un mail à Louis, intrigué par éco-livraison. Rendez-vous demain. Besoin de détails financiers. Il mordait toujours à l'appât du succès. La nuit tomba sur Paris. Les lumières de la ville scintillant comme des yeux accusateurs. Allongé dans le noir. Je repensais à la chute, les appels de la banque. Les huissiers à ma porte. Louis riant dans un article du Figaro sur son léger contretemps financier. Maman? Elle? Avait filé à Deauville avec son amant du moment. Laissant une note laconique, désolé. Ma puce. La vie est dure. Et moi? Brisé. J'avais choisi la scène. Mais maintenant? J'allais les noyer dans leur propre merde. Demain. Le piège se refermerait un peu plus. Et le score de crédit? Il serait leur tombeau doré. Le lendemain matin. Un ciel plombé sur Paris annonçait l'orage littéral et figuré. Je m'habillai d'un tailleur pantalon noir. Strict et impitoyable. Comme une avocate prête à plaider pour la damnation. Mon sac contenait non pas des dossiers, mais un enregistreur miniature. Glissé dans la doublure. Et un faux badge d'une société bidon que j'avais bricolé la veille sur Photoshop, Claire Moreau. Venture capitaliste? Apex Funds. Louis avait répondu dans la nuit. Empressé, RDV 14 h au café du Louvre? Merci infiniment. Infiniment? Mon cul. J'avalai un café noir. Brûlant comme ma rage. Et sorti dans la moiteur de juillet. Le café du Louvre grouillait de touristes en short et de cadres en costard. L'air chargé d'odeurs de sandwich jambon beurre et de parfums bon marché. Louis était déjà là. Attablé près de la vitre. Son laptop ouvert sur un tableau Excel qui hurlait l'urgence. À 32 ans. Il avait encore ce charme juvénile aux cheveux bruns ébouriffés. Barbe de 3 jours savamment négligée. Yeux bleus pétillants d'une assurance qui frôlait l'arrogance. Il se leva d'un bond. M'embrassant sur les 2 joues avec effusion. Claire. Thé en avance. Café? Ou un truc plus chic? Genre un jus de tox. Thé? S'il te plaît, répondis-je. M'asseyant avec une grâce calculée. L'enregistreur tournait. Capturant chaque syllabe. Nous papotâmes superficiellement la météo. Le dernier scandale politique avec Macron. Puis il en vint au fait. Ses mains gesticulant comme un chef d'orchestre. Éco-livraison. C'est l'avenir. Claire. Livraison zéro carbone.
Blockchain pour la traçabilité. Partenariat avec des fermes bio en Île-de-France. Mais les WC parisiens sont des requins, ils veulent des garanties. J'ai besoin de 50K pour scaler le MVP. 50 000. Proche de mes 45K. Je hochai, l'air impressionné. Et sorti mon faux badge. Apex Funds est intéressé. Mais d'abord, les chiffres. Montre-moi le business plan. Il poussa son laptop vers moi. Et je scrollais. Feignant l'expertise. En réalité, je connaissais ces slides par cœur au plagier d'une start-up berlinoise. Greenall. Que j'avais découverte dans ma déchéance précédente via un article de Challenge. Des projections gonflées. Des coûts sous-estimés. Et pire, un brevet bidon pour leur algorithme éco-optimisé. Copier-coller d'un papier open source. Impressionnant menti-jeu. Et le financement actuel? Famille. Amis? Louis rougit légèrement. Son assurance fissurée. Ouais. Maman m'aide beaucoup. Elle gère les intros. Et toi? Ben? T'es la meilleure sœur du monde. Je ris. Un son cristallin et faux. Flatteur. Mais dis-moi. Louis? As-tu vérifié les similarités avec Greenall? Les brevets. C'est sensible. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, la peur du gamin prit la main dans le pot de confiture. Quoi? Non. C'est original. On a nos propres devs. Je notai mentalement, levier numéro 1. Nous signâmes un accord de confidentialité bidon sur une serviette en papier. Et je promis un due diligence rapide. Envoie-moi les docs complets ce soir. Il acquiesça. Euphorique. Et nous nous embrassâmes à nouveau avant que je ne m'éclipse vers le métro. De retour au marais. Je m'enfermai et lançai une recherche discrète sur LinkedIn, Marc Lefebvre. L'amant de maman. Un profil pathétique ou ex-éditeur chez Gallimard. Viré pour harcèlement. Maintenant un consultant freelance à Montmartre. Une photo jaunie. Un sourire carnassier. Je créai un faux profil. Sophie Laurent. Journaliste indépendante pour Le Monde. Et lui envoyai un message, intéressé par un article sur les coulisses des startups parisiennes. Votre expertise sur les financements familiaux? Il mordit en 10 minutes, RDV demain soir au Pigalle? Barre le consulat. Pendant ce temps. Maman appela. Ma chérie. Pour le virement? Louis est si stressé. Je feignis l'hésitation. Presque. Maman. Mais j'ai checké mon crédit, il est top. Peut-être que je peux emprunter plus. Via une banque. Ça couvrirait tout. Sa voix s'éclaira. Un filet de miel empoisonné. Quelle idée géniale. On en parle ce soir. Dîner chez moi. Parfait. Je raccrochai. Et composai le numéro d'un notaire que j'avais repéré en ligne, un certain Maître Duval. Spécialisé en fraude familiale. Consultation anonyme, oui. Mademoiselle. Un prêt intrafamilial peut être sécurisé par un acte notarié. Mais attention aux abus de confiance. Le soir, l'appartement de maman a Passy pué le luxe emprunté, meubles IKEA reliftés. Tableaux abstraits achetés en solde au puce de Saint-Ouen. Elle avait cuisiné un coq au vin, son plat signature. Rouge et sirupeux comme ses mensonges. Louis n'était pas là, réunion tardive, précisa-t-elle en versant le Bordeaux. Nous dînâmes en tête-à-tête. Elle déroulant son offensive, les dettes de Louis. Les rêves brisés si on n'agissait pas. Tu es notre pilier. Claire. Sans toi. Les larmes coulèrent. Et je tendis la main.
caressant la sienne. Je sais. Maman. Vire les 45K demain. Mais signons un papier. Pour la forme. Mon score de crédit est mon trésor, je veux des garanties. Elle cligna des yeux. Surprise. Mais au chat. Évidemment. Ma puce. Pour te protéger. Nous signâmes un contrat sur une feuille volante en engagement de remboursement en 24 mois. Avec intérêt. J'avais inséré une clause sournoise, accès total à leur compte pour audit. Elle ne vit rien, l'avidité l'aveuglait. À minuit. De retour chez moi. Je reçus les docs de Louis, factures impayées. Maille désespérée à des investisseurs fantômes. Et un dossier caché, un transfert de 20K de mon ancien compte. Déjà effectué par maman. La rage me submergea. Mais je la canalisai en un mail à Sophie Laurent, confirmation du RDV avec Marc. Le jour suivant. Je me fis passer pour Sophie au bar Le Consulat. Ce repère de poète maudit où l'absinthe coulait encore. Marc était un épave, chemise froissée. Haleine aigre. Yeux injectés. 2 verres de vin plus tard. Il déballa tout, Isabelle? Une garce manipulatrice. Elle m'a largué après avoir piqué mes contacts pour son fiston. Mais j'ai des preuves mais. Photo. Elle doit des milliers pour un prêt et bidon. Je commandais une tournée. Et il cracha le morceau, maman avait utilisé son nom pour un faux investissement. Le laissant endetté. Levier numéro 2. Envoyez-moi ça, murmurai-je. Glissant une carte de visite anonyme. Il promit. Ivre et rancunier. Pendant ce temps. Le virement partit, 45 000 € vers le compte d'Isabelle. Mon solde chuta. Mais mon cœur exulta. Phase 2, l'escalade. J'appelai la banque. Prétextant une fraude potentielle. Et gelai temporairement les accès le temps d'un audit. Dis-je au conseiller. Maman paniqua en premier, appel frénétique. Claire? Qu'est-ce qui se passe? Louis a besoin de l'argent maintenant. Je répondis d'une voix sereine, calme-toi. Maman. C'est pour nous protéger. Mon score de crédit en dépend. Elle jura dans le vide, je l'entendais presque grincer des dents à travers le téléphone. Louis. Lui. Envoya un mail euphorique, merci pour Apex. Ils adorent le plan. J'avais créé un faux mail de confirmation d'investissement sans cas promis. Conditionnel à un partenariat exclusif. Il mordit. Signant un contrat piégé que j'envoyais à un avocat complice, payé cash via une app anonyme. La clause? Cession de 51% des parts à Apex en cas de défaut. Et le défaut viendrait, j'injectais un verre informatique basique dans leur serveur, rien de high-tech. Juste un script Python copié d'un forum dark web. Pour corrompre les données clients. Des commandes fantômes. Des livraisons virtuelles qui s'évaporaient. Le chaos commença. Ce soir-là. Sous une pluie battante qui fouettait les toits de zinc. Je m'assis à mon bureau. Un verre de cognac à la main, un vice appris dans la mort. Les pièces du puzzle s'assemblaient, Marc m'envoya les mails incriminants. Preuve d'extorsion par maman. Je les stockais. Prête pour le procureur. Mais une ombre me tarauda, Louis était-il vraiment innocent? Dans l'autre vie? Il avait ri de ma ruine. Demain. Le RDV avec les investisseurs à moi. En réalité. Via un proxy. Et là. Le premier coup de couteau. La semaine s'étira comme un élastique tendu à rompre. Paris suffocant sous une canicule qui collait les chemises à la peau et faisait bouillir les esprits. Éco-livraison chancelat, plainte de clients pour des colis égarés. Dev en grève pour salaires impayés.
Investisseurs réels se retirant comme des ombres fuyantes. Louis m'appela. Voix éraillée par l'angoisse. Claire? C'est la merde. Les serveurs plantent? Et Apex veut des garanties immédiates. T'as parlé à maman? Je feignis la surprise. Non. Pourquoi? Elle gère les finances. Non. Il hésita. Un silence lourd comme un aveu. Ouais. Elle a dit que t'avais viré tout. Mais il y a un blocage bancaire. Aide-moi. S'il te plaît. Aider? J'aurais ri si mon cœur n'était pas une plaie ouverte. Je vais chez cœur. Mais Louis? Sois franc, d'où vient le code de l'app? J'ai vu des similarités avec Greenhall. Nouveau silence. Puis un soupir. Écoute. C'est. Inspiré. Mais c'est légal. Promis. Inspiré. Le mot me brûla. Dans ma vie précédente. Cette inspiration avait mené à un procès. Greenhall gagnant et Louis s'en sortant avec un non-lieu grâce à un avocat grassement payé avec mon argent. Ok. Rendez-vous ce soir chez moi. On brainstorm. Il accepta. Reconnaissant, je raccrochai. Et envoyai un type anonyme à un journaliste de Madine, plagiat chez Écolivraison. Sources internes. Maman surgit à l'improviste l'après-midi. Tambourinant à ma porte comme une furie. Elle entra en trombe. Tailleur chiffonné. Maquillage coulant sous la sueur. Claire Dupont. Qu'as-tu fait? Le compte est gelé. Louis est en panique. Les employés menacent de démissionner. Je la fis asseoir. Offrant un verre d'eau qu'elle refusa d'un geste sec. Maman? Calme-toi. C'est une mesure de sécurité. J'ai signé pour 45K. Mais je veux des comptes clairs. Ton rôle là-dedans. Ses yeux s'étrécirent. Le masque craquelant. Mon rôle? Je protège la famille. Ton frère est un visionnaire, sans moi. Il serait rien. Et toi? Avec ton petit job de dessinatrice. Tu oses me juger? Le venin coula. Pur et corrosif. Je sortis le contrat. Le posant sous son nez. Juge? Non. Je protège mon score de crédit. 750 points. Maman. Si ça chute. C'est la prison pour abus de confiance. Article 313 à 1 du Code pénal. Elle pâlit. Saisissant le papier. La clause d'audit la frappa comme un uppercut. C'est ridicule. Tu ne ferais pas ça à ta propre mère. Je souris. Froidement. Et c'est moi. Elle se leva. Tremblante. Et claqua la porte en partant. 20 minutes plus tard. Marc m'envoya les fichiers, photos d'eux en train de baiser dans un hôtel de la Côte d'Azur. Mais où est le racket pour le silence? Levier numéro 3, chantage inversé. Le soir, Louis arriva. Les épaules voûtées. Une bouteille de vin sous le bras, un effort pathétique pour détendre l'atmosphère. Nous nous installâmes sur mon canapé défoncé. Pizza commandée pour feindre la normalité. Il déballa tout, les bugs informatiques les mystérieux. Les plaintes qui s'accumulaient. Apex qui exigeait un audit immédiat. Claire? Si ça foire. Je perds tout. Maman dit que c'est ta faute? Le blocage. Je feignis l'offuscation. Ma faute? J'ai viré l'argent. Demande-lui où il est passé. Il baissa les yeux. Triturant son alliance au nom.
Son alliance? Attends. Il n'était pas marié. Un tic nerveux. Hérité de notre enfance dysfonctionnelle. Puis. Le moment. Je sortis mon laptop. Ouvrant un dossier de recherche. Regarde ça. Louis. Greenhall. Leur code source leaké sur GitHub. Et le tien. Identique à 80%. Il blêmit. Bafouillant. C'est une coïncidence. Les algos sont standards. Je cliquais, un diff side by side. Highlightant les copies verbatim. Standard? C'est du plagiat pur. Et si Greenhall porte plainte? C'est la fin. Mais je peux t'aider. Confesse-toi à Apex, il respecte l'honnêteté. Il s'effondra. Tête dans les mains. Maman m'a poussé. Elle a dit que c'était inspiré. Pas volé. Et l'argent. Elle l'a pris pour payer les devs. Mais une partie a filé ailleurs. Ailleurs. Le mot résonna comme un glas. Je pressai. Doucement, ou? Il murmura, un voyage. Pour elle. Avec un type. Marc. Le puzzle se complétait. Je le serrai dans mes bras, un geste de sœur aimante. Mais mes ongles s'enfoncèrent légèrement dans son dos. On va arranger ça. Demain. Je contacte Apex personnellement. Il partit. Un peu requinqué. Ignorant que Apex l'était moi. Et que l'audit révélerait tout. La nuit. Insomniaque. Je composais un mail à maman depuis un compte burner, je sais pour Marc. Les photos sont jolies. Rendez-vous demain. Minuit. Pont des Arts. Où ça part au canard enchaîné. Elle ne répondit pas. Mais je savais qu'elle viendrait. Le lendemain. L'article de Madine tomba, éco-livraison, innovation ou copie conforme. Louis paniqua. Appelant en pleurs. Je le calmai. Promettant d'intervenir. Mais d'abord. Le RDV avec Apex, un café anonyme à Bastille. Où un acteur payé 200 € via crypto, joua le WC impitoyable, plagiat confirmé. Par CD. Ou poursuite. Maman apparut au pont des Arts à minuit pile. Silhouette fantomatique sous la lune voilée. Écharpe de soie flottant comme un linceul. Qu'est-ce que tu veux? Claire? De l'argent? Du pardon? Je m'approchai. Le vent du fleuve portant l'odeur de pourriture familière. La vérité. Maman. Les 45K n'ont pas tous servi à Louis. Marc. Le voyage? Tes dettes. Et mon crédit? Tu l'as saboté en utilisant mon nom pour tes prêts perso. Elle ricana. Un son rauque. Ton crédit? Une blague. Tu es faible. Claire. Toujours à donner. Jamais à prendre. J'ai fait ce qu'il fallait pour nous élever. Ton père était un lâche, Louis est faible. Moi. Je survis. Survis. Le mot me transperça. Dans l'autre vie. J'avais cru ça, la survie justifiait tout. Mais pas cette fois. Je sortis mon téléphone. Jouant l'enregistrement du dîner aux ses aveux sur « Protéger la famille ». Article 314.1, escroquerie. Tu vas en prison. Maman. À moins que tu confesses à Louis. Tout. Elle bondit. Griffe sortit. Mais je reculai. Le fleuve en contrebas. Espèce de petite ingrate.
Je t'ai mise au monde. Et tu m'as tué, murmurai-je. Elle s'effondra. Sanglotant. Promettant tout. Je partis, laissant le vent emporter ses pleurs. Le lendemain. Le chaos explosa, Greenhall contacta Louis pour un règlement amiable orchestré par moi via un avocat freelance. Il céda 30% de ses parts pour éviter le tribunal. Maman, brisée, avoua à Louis le détournement. Il m'appela. Voix brisée, Claire. C'est vrai? Elle a volé. Pour moi. Je mentis, je ne sais pas. Mais on va s'en sortir. Intérieurement, le triomphe chantait. Mais une fissure, pitié? Non. Justice. Ou vengeance. La ligne s'effaçait. Août frappa Paris comme un marteau, vidant les rues de leurs âmes pressées, ne laissant que les touristes suants et les pigeons obèses. Éco-livraison agonisait, site en maintenance perpétuelle. Clients fuyant vers Uber Eats. Employés licenciés en cascade. Louis, ombre de lui-même, squatta mon appartement une semaine. Dormant sur le canapé. Picorant mes yaourts allégés. Claire. T'es ma bouée, gémissait-il. Les yeux rougis par les nuits blanches. Je hochai. Cuisinant des pâtes au pesto au geste sororal. Masque impeccable. Mais chaque bouchée qu'il avalait était un poison lent. J'avais gelé ses cartes. Prétextant une gestion familiale, son portable vibrait de créanciers. Que je filtrais avec un sourire. Maman? Elle? S'était retranchée dans sa tour d'ivoire de Passy, refusant mes appels. Mais j'avais des yeux partout. Marc, mon pion, avait reçu un cadeau, 5K pour son silence. Mais avec une clause au balancer plus de saleté sur Isabelle à un tabloïd. L'article parut dans Voici, l'entrepreneuse fantôme, dette et amour caché d'une mère abusive. Pas mon nom. Mais les détails la visaient en plein cœur, le vol aux parents. Les prêts frauduleux sous faux nom. Les nuits à Deauville. Elle craqua. M'envoyant un texto larmoyant, arrête ça. Claire. Pour l'amour de Dieu. Amour? Le mot me fit vomir. Mon score de crédit. Intact à 750. Devint mon talisman. J'empruntai 20K via une néobanque. Lançant ma propre micro-entreprise, Atelier Graphique Scène. Un studio de design éco-friendly. Ironie délicieuse, je volais l'idée de Louis. La polissant avec mon talent. Premier client via LinkedIn, agence verte. Bobos écolo. Et l'argent rentra. Goutte à goutte. Reconstruisant mon empire sur leurs ruines. Louis, sentant le vent tourner, proposa une fusion, éco-design. Avec ton graphisme et mon logistique. Je ris intérieurement. Peut-être. Mais d'abord, règle tes dettes. La décision controversée vint ce mois-là. Lors d'un dîner familial forcé au neutre. Dans un brasserie du Champ de Mars. Maman? Amaigrie. Cheveux ternes. Siégeait en face de moi. Louis entre nous comme un enfant puni. Henri. Convoqué par mail anonyme. Arriva en retard. Bedonnant et rougeau. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, grogna-t-il en s'asseyant. Je pris la parole. Voix calme comme la Seine en crue. La vérité. Papa. Maman a volé 45K sur mon compte pour Louis. Plagiat. Fraude. Tout. Preuve projetée sur mon téléphone, enregistrement. Mais. Le contrat bidon. Le silence tomba.
lourd comme un linceul. Maman hurla, mensonge. Elle nous détruit par jalousie. Louis balbutia, maman. C'est vrai? Henri. Impassible. Sirota son pastis. J'ai toujours su pour tes coucheries. Isabelle. Mais voler ta fille? Elle se leva. Renversant son verre. Vin rouge éclaboussant la nappe comme du sang. Vous êtes tous des ingrats. J'ai tout sacrifié. Elle fuit dans la nuit. Talons claquants sur le trottoir. Louis pleura, Henri haussa les épaules, elle a toujours été une vipère. Je payais l'addition. Mon score de crédit finançant ce théâtre final. Mais le twist se profila, fouillant les vieux dossiers de maman, accès via son cloud. Mot de passe inchangé of famille 123. Pathétique. Je découvris un secret plus sombre. Pas juste des dettes, un avortement caché. Financé par Henri en 1995. Avant ma naissance. Et une lettre, Claire n'est pas de toi. Henri. Erreur de jeunesse. Mon sang se figea. J'étais. La bâtarde? Le bâtard de qui? Marc? Non. Daté avant lui. Un étudiant. Un amant fugace. Maman m'avait élevé comme sienne. Mais en me haïssant en secret la preuve vivante de sa faiblesse. Cette révélation me secoua. Mais au lieu de pitié, elle alimenta le feu. J'étais libre. Orpheline de sang. Fille de mes propres choix. Je confrontai Louis seul. Le lendemain. Dans un parc du Luxembourg. Feuilles jaunies craquant sous nos pas. Ton nappe est morte. Vends les restes. Repart à zéro. Il supplia, aide-moi. Claire. Pour le sang. Sang? Je ris. Amer. Le mien n'est même pas le tien. Demande à maman. Il pâlit. Mais je partis, le laissant à ses fantômes. La vengeance culmine à mi-septembre, plainte déposée au commissariat du 6e. Escroquerie. Abus de confiance. Faux et usage de faux. Maman arrêtée chez elle. Menottes au poignet. Hurlant mon nom comme une malédiction. Louis. Témoin clé malgré lui. Craqua sous pression, oui. Elle m'a poussé au plagiat. Le procureur. Un homme sec comme un croquant. Me félicita, votre vigilance a sauvé votre avenir financier. Mon score? Remonté à 760. Ironie suprême. Mais la nuit? Seul. La scène murmurait son appel ancien. La revanche goûtait le cendre, famille brisée. Mais vide en moi. Était-ce justice? Ou mon propre abîme? Le téléphone sonna, un client pour Atelier Scène. Oui, répondis-je. Commençons. Octobre enveloppa Paris d'un manteau ocre et mélancolique. Les feuilles mortes dansant sur les boulevards comme des confettis d'un enterrement. Maman purgeait sa peine en détention provisoire à Fresnes 6 mois ferme. Plus sursis. Le juge ayant mordu à l'hameçon de mes preuves irréfutables. Les tabloïds s'étaient délectés, scandale familial, mère entrepreneuse vole sa fille pour un rêve vert en toc. Louis, ruiné, avait vendu les miettes d'écolivraison à un concurrent pour 10 KO peanuts contre ses illusions. Il squatta chez Henri, qu'il avait recueilli à contre-cœur dans sa villa de Neuilly. Grommelant sur les femmes et leur folie. Moi, j'étais le phénix. Atelier graphique scène florissant, contrat avec des ENG écolos. Un bureau coworking à Oberkampf. Et un solde bancaire rebondi à 60K. Financé par des prêts à taux zéro au mon score de 780. Une armure impénétrable. Pourtant.
La victoire sonnait creux. Les nuits. Je marchais le long de la Seine. Le même pont Alexandre III me narguant de ses arches dorées. L'eau noire chuchotait, retourne. Claire. Oublie. Mais je ne pouvais, la revenante en moi refuser l'oubli. Le twist final vint d'une lettre. Glissé sous ma porte un matin pluvieux, cachet de frêne. Écriture tremblante de maman. Ma fille ou pas. Tu gagnes. Mais sache, ton père est biologique? Un fantôme. Étudie en Corse. Parti avant de savoir. Je t'ai haï pour ça. Et aimé pour survivre. Pardonne. Où est plus fort? Ta mère. Malgré tout. Les mots me terrassèrent. Pas de père mythique. Juste un vide. J'étais Claire Dupont. Forgée dans le mensonge. Mais entière. Je brûlais la lettre dans l'évier. Flamme bleue léchant le papier. Et appelez Louis. Viens dîner. Sans rancune. Il arriva. Hagard. Barbe hirsute. Nous mangeâmes en silence steak frites. Plat d'enfance. Puis je parlais, on repart. Toi. Un job normal. Moi. Mon atelier. Pas de start-up. Pas de vol. Il hocha. Larmes aux yeux. T'avais raison. J'étais aveugle. Une étreinte. Maladroite. C'est là la trêve. Frère? Pas de sang. Mais de choix. Henri. Lui. Offrit une branche d'olivier, un chèque de 20K. Pour les études que je t'ai refusées. Je le pris. Et l'utilisai pour un voyage au Padeauville. Mais la Corse. Cherchant l'ombre du fantôme. Calanque turquoise. Vent salé, pas de réponse. Mais une paix brute. De retour. Maman sortit de prison en novembre. Usée. Cheveux gris. Rendez-vous au parloir, elle. Derrière la vitre. Moi face à elle. Pourquoi, murmura-t-elle. Pour respirer, répondis-je. Ton score? Il est à combien? Un rictus. 8 cents. Et le tien? 0. Elle rit. Un son brisé. Tu et moi. Empire. Peut-être. Mais libre. La fin? Pas hollywoodienne. Pas de happy end mièvre. Paris reprit son cours, lumière clignotant. Amour fugace. Ambition renaissante. J'embauchai un assistant, un jeune graphiste corse. Coïncidence cruelle? Et atelier scène grandit. Logo vert pour un monde qui en avait soif. Louis trouva un poste en logistique chez Carrefour. Stable. Terne. Maman? Retraite précoce. Locataire anonyme à Belleville. Fantôme d'elle-même. Moi. Je marchais sans regarder en arrière. Le froid de la Seine un souvenir distant. Mais parfois. Au café de Flore. Sirotant un thé vert. Je voyais son fantôme, sourire angélique. Yeux de vipère. Et je souriais en retour. Vengeance accomplie. Non pas en triomphe. Mais en cicatrice. Car en France, la revanche est un art, lente, exquise, éternelle. Et mon score? Toujours parfait. Preuve que, même brisé, on peut rebondir.